Bonsoir, bonsoir à tous. Et Merci à bonsoir à tous. Et bonsoir Christelle. bonsoir Nathalie. Alors ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie et c'est vraiment un grand honneur pour moi de te recevoir sur ma chaîne. Je suis vraiment très très heureuse de ça. Et, euh, et Merci puis à toi. avant de décrire, donc je vais relire mon descriptif que j'avais indiqué sous l'annonce de la diffusion. On va saluer les personnes qui sont déjà présentes dans le chat. Donc Oui, bonsoir Mathieu, alors bonsoir bonsoir Joanne Mathieu. et Oui. Léthéré. Bonsoir, Bonsoir et bienvenue. bienvenue à tous. Alors j'espère que vous nous entendez bien. Ah oui, Est-ce que vous nous entendez bien? est-ce que vous nous entendez bien? Les petits réglages étaient un petit peu compliqués. On va voir si les... Oui. Alors bonsoir Agnès et François. Alors déjà on aimerait savoir si c'est OK au niveau du son. Alors, il y avait un petit crépitement du côté de Christelle. Est-ce que vous l'entendez ou est-ce qu'il n'y a que moi qui l'entends? Alors, Ah, tout est bonsoir parfait. François. François dit Les oui. réglages, Et je ne sais pas à quoi il réglages dit sont oui. côté Nathalie, pas trop le son. Côté Nathalie, pas trop de son. Ah, Ah, et alors, là, c'est nickel. Mathieu, il dit c'est nickel. d'accord. Ça Alors je te crépite un redis peu. bonsoir. D'accord. Ok. Bonsoir Patricia, Isabelle, ok. Et Bon, je vais peut-être parler Amaïré, plus fort alors. François, ça va. Donc voilà, bon, bah, très bien. Alors bah, je vais vous lire la description que j'avais faite par rapport à ce que tu proposes, Nathalie, ce qu'on peut voir au niveau de ta chaîne. Mhm. Alors, alors donc j'avais écrit que j'avais le plaisir de te recevoir ce soir, Nathalie, que tu étais formée à l'hypnose régressive quantique et spirituelle selon la méthode Calogero-Grifasi. Est-ce que je prononce bien, ça va? Oui, c'est ça, Euh, Calogero. tu- donc aujourd'hui, bah, tu vas nous raconter ton parcours, comment tu es venu à l'hypnose et tu vas expliquer bah, que tu proposes des séances d'hypnose avec ou sans intervention d'un support télépathe. Et Mm. puis pour les personnes qui sont intéressées pour faire une séance avec toi, vous avez toutes les descriptions en dessous, donc la diffusion, en dessous la chaîne. Donc vous pourrez voir, il y a ton site, ta chaîne YouTube, et puis il y a aussi ton mail. Voilà. Donc ça peut être très intéressant pour toutes les personnes qui ont envie de prendre contact avec toi. Je sais que tu es très sollicitée. Oui, aussi, c'est vrai. Euh, Actuellement, donc, je prends plus de rendez-vous parce que oui, mon planning est plein jusqu'au mois de pratiquement octobre, en fait, jusqu'à fin septembre. Donc, je rouvrirai le planning. Je pourrai à nouveau donner des rendez-vous qu'à partir du 1er septembre. Donc, les personnes qui veulent absolument un rendez-vous avec moi en tant qu'opératrice, je les invite à me recontacter à partir du 1er septembre. En revanche, vous pouvez quand même m'écrire parce que je dirige les personnes vers d'autres collègues comme Franck, avec qui j'ai l'habitude de travailler, ou Cécile, qui est opératrice aussi, avec qui je travaille en tant que télépathe, mais elle est aussi opératrice, donc n'hésitez pas à me contacter de toute façon pour que je puisse vous renvoyer vers les collègues ou également les collègues de l'équipe au sol. Euh, alors, par quoi je commence? Par quoi je commence? Ah, eh ben, un peu ton parcours, Ouais. comment était Nathalie enfant? Comment tu peux te décrire enfant? Comment tu étais? Comment j'étais enfant? Alors, tu vois, c'est rigolo parce qu'habituellement, là, c'est vraiment les rôles qui s'inversent. Habituellement, c'est tout à fait les questions que je pose aux personnes qui prennent rendez-vous avec moi où je leur demande de me raconter leur parcours de vie. Là, pour le coup, c'est mon tour et c'est pas facile.
Alors Nathalie enfant était une, petite fille, timide, assez, à l'écart. J'aimais pas trop, me mêler au groupe, à l'école, donc je restais quand même, assez seule où j'avais souvent une copine, ou 2, mais pas plus. Donc ouais, assez timide et puis je me sentais un petit peu différente en fait dans ce monde. Donc mais à côté de ça, j'avais la joie de vivre en fait. Voilà, je suis née dans une famille, on était 4, donc mes parents, ma petite sœur et puis, j'adorais m'amuser, avec ma sœur, on était très complices, donc voilà, une petite fille joyeuse. J'adorais déjà la nature, les animaux, la campagne, hem Est-ce que, et je t'interromps, tu as grandi en campagne? alors en Tu partie as oui. grandi dans... Ouais, en partie oui, parce que je suis née à Versailles et j'ai vécu, dans les Yvelines jusqu'à l'âge de 10 ans et dans les Yvelines, donc ma grand-mère avait une grande maison avec un très, très grand jardin, à Naufle-le-Château d'ailleurs. Je sais pas si quelqu'un connaîtra et c'était mon petit lieu de paradis là-bas. Il faut savoir que j'ai été élevée par ma grand-mère en fait, de 6 mois à 3 ans. Parce que, c'était, beaucoup plus facile pour, mes parents de s'organiser ainsi à l'époque, puisqu'ils travaillaient sur Paris, les allers-retours et cetera. Il y avait pas de nourrice. Donc, j'ai été élevée par ma grand-mère que j'ai considérée comme ma maman. Et puis donc à 3 ans, voilà, je suis retournée, vivre normalement chez mes parents et à l'âge de 10 ans, j'ai quitté la région parisienne. Mon père a été muté à Nice, donc c'est la région où j'ai vécu le plus longtemps, la Côte d'Azur, et donc je suis partie à 1000 kilomètres et ça a été pour moi une grande, grande fracture parce que j'ai été non seulement séparée, d'une maman, qui était ma grand-mère, mais d'une maman, et puis séparée de mes racines, de mes premiers repères, donc ça a été vraiment très, très dur pour moi. Et puis voilà, j'ai continué ensuite d'évoluer, sur la Côte d'Azur, comme n'importe quel enfant, hein, n'importe quelle adolescente, avec, un père ultra rigide quand même. J'ai fait des études, j'étais partie pour faire des études, scientifiques. Je suis Oui, allée jusqu'en première S et puis, mes parents se sont séparés et là, j'ai comme profiter de ce moment-là où j'avais mon père constamment sur le dos. J'ai profité de ce moment-là pour tout arrêter, partir dans une section qui m'intéressait pas du tout, qui était, l'administratif. J'ai passé mon bac et je suis partie. Hem, voilà, donc bon, je l'ai regretté un petit peu, plus tard, mais toujours est-il qu'après j'ai évolué dans le domaine administratif. J'ai été, effectivement. bon, je vais accélérer, hein. J'ai été gestionnaire, Mmh. d'établissement public, gestionnaire matériel et financière pendant quelques années. Avant ça, j'étais dans le privé, ensuite je me suis retrouvée dans le public et pour à nouveau, en fait, je me suis ensuite mise à mon compte en tant qu'assistante de gestion, donc derrière un bureau, et puis, je m'occupais du commercial, de l'administratif et de la comptabilité. OK. Voilà qui est Et Nathalie jusqu'en 2000, et jusqu'en 2000? jusqu'en 2000, 2000, non, même plus que ça, jusqu'en 2000, jusqu'en 2020. Jusqu'en D'accord. 2020 puisque c'est le confinement qui m'a fait, complètement, basculer, Changer de changer. voie, d'accord. Et tu te Voilà. sentais épanouie dans ce que tu faisais à ce moment-là? Alors en fait, j'ai toujours trouvé, le moyen de me sentir épanouie Épanouie. dans, dans le domaine dans lequel je me Mmh. retrouvais. Mmh. Donc D'accord. en même temps, je faisais en sorte de me retrouver quand même dans quelque chose qui m'intéressait plus ou moins. C'est vrai que les chiffres, ça m'a toujours intéressée, donc voilà, j'ai toujours trouvé de l'attrait et puis, de l'intérêt à faire, ce que je faisais. J'aimais beaucoup la relation humaine, Mmh. donc tout l'aspect Mmh. commercial qui m'a toujours suivie, j'aimais ça pour le côté humain de la chose Mmh. et puis, donc jusqu'en 2020 où là, effectivement, j'étais à mon compte, en tant qu'assistante de gestion. Je travaillais pour des entreprises
On s'est retrouvés confinés, les entreprises m'ont dit merci, au revoir, on peut plus. C'était la fin de tout et en même temps le début aussi d'un autre chemin. Donc voilà, mariée, j'ai été mariée pendant 25 ans, de grands garçons. Et puis, au mois de mars 2020, quand il y a eu ce confinement, ça a été comme une révélation en fait pour moi. C'est comme si j'avais attendu ce moment depuis toujours, parce que c'est vrai que petite, j'ai toujours été intéressée en fait depuis petite à tout l'aspect entre guillemets paranormal. Paranormal. Voilà, Pardon, est-ce que ta grand-mère te baignait un peu dedans? Parce qu'il y avait niveau familial. Du tout. Pas du tout. Non, D'accord. pas du tout. Pas du tout, ni mes parents. Bon, mon père, si, mais on n'en parlait pas. Il était intéressé, lui, par tout ce qui était science-fiction, mais à l'époque, moi, quand je me suis, en fait, à 13 ans, mon livre de chevet, c'était Le défi des ovnis de Jean-Claude Bourré. Ah oui. Donc, voilà, ça commence Ouais. Moi, j'aimais beaucoup ces émissions. comme ça. Mes parents d'ailleurs, parce que j'y retournais Ça l'été buguait un en petit peu. vacances. Il y a eu. Ah, ça a coupé? Oui, ça a Je coupé un disais, tout petit peu. je lisais ce bouquin chez mes grands-parents quand j'y retournais en vacances l'été. Et je lisais ce bouquin et le soir, quand la nuit tombait, je regardais le ciel et puis j'attendais que ma famille vienne me chercher. Donc voilà, je n'étais pas tout à fait normale. Peut-être que d'autres dans le chat vont se retrouver parce que je sais que beaucoup de personnes avaient des pensées comme ça. D'ailleurs, on va continuer à saluer les personnes qui viennent d'arriver. Donc, j'ai vu qu'il y avait Dominique. Bonsoir Dominique. Corinne, Marie-Laure. Après, je pense que c'est Laurie. Steph. Voilà. Et puis Pierre. Voilà. Alors, j'ai aucune idée du nombre de personnes. Je vois 31 pas. personnes. Ah, d'accord. Moi, je vois, c'est en haut à gauche, avec c'est marqué en direct et c'est 32 personnes maintenant. D'accord. Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être là. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, ton parcours est incroyable parce que quand on voit comment tu pratiques actuellement, on sent cette facilité de relationnel avec les personnes qui sont en hypnose, en séance d'hypnose avec toi et qu'on peut suivre sur ta chaîne. Et on a l'impression que tu as fait ça, on a l'impression que ça fait 20 ans que tu pratiques ça. Ouais. Et c'est assez incroyable. Moi, je suis sidérée. Oui, parce que c'est vrai que quand je parle de révélation, c'était pour moi une révélation. Donc, bon, pour revenir dans le contexte de ce parcours quand même, j'ai commencé à m'intéresser de très près à l'aspect énergétique, aux soins. J'ai toujours été attirée par le soin à l'autre, faire du bien, réconforter, soigner. C'est mon truc depuis toujours. Donc j'ai commencé à m'intéresser de très près à l'énergie, au magnétisme, aux soins énergétiques. Et puis de fil en aiguille à l'hypnose. J'ai lu beaucoup de choses à l'époque. Je lisais des bouquins, j'en lis plus du tout parce que je veux plus être influencée. Et puis j'ai plus le temps, mais je lisais des bouquins et puis des choses aussi sur le net, sur toute cette science quelque part, cette science de la conscience qui est l'hypnose, l'énergie, et puis voilà. Donc 2017, 2018, 2019. En parallèle, j'ai eu des choses très difficiles dans ma vie, très difficiles à supporter. Une séparation d'avec ma maman, donc qui a débuté sous forme de conflit. Et puis au moment de la résolution du conflit qui a duré 2 ans, où on devait se retrouver, se prendre dans les bras parce qu'on s'était plus revus, eh bien, elle est morte en 24 heures et 10 minutes avant que j'arrive là pour la voir à l'hôpital. Enfin bref. Donc tout ça, ça a été très compliqué à vivre. Et
en parallèle, j'étais déjà dans ce cheminement, en fait, de compréhension des choses de la vie. Et je me suis, inscrite à un stage, à un moment donné, à un atelier bioénergie chez Sandrine Buzyn, pour ceux qui la connaissent d'ailleurs, où on travaillait sur l'ouverture des canaux de perception. C'est un stage à l'époque qui durait une journée. Je suis rentrée chez moi le soir, je me suis couchée, j'ai eu très mal à la tête toute la nuit sur le dessus de la tête. Le En fait, corona. mon coronal a explosé, je pense, cette nuit-là. Même si j'avais eu, bon, des petites choses de temps à autre auparavant, où j'avais écrit une fois un texte comme ça en 2014, mais bon, c'est arrivé une fois. Là, tout s'est accéléré à une vitesse phénoménale. Il y a eu l'ouverture de ces canaux de perception. On a travaillé dessus. Puis, ce jour-là, ce jour de l'atelier, on était un petit cercle et on est resté en contact. Et on a continué d'échanger ensemble pendant des mois où, je vois les messages en même temps, où Oui. on se racontait nos expériences, on faisait des méditations, on était 4-5, on a fini à 4 en fait sur ce groupe-là, dont Franck faisait partie. Et Franck, lui, sur le domaine de la spiritualité, il baigne dedans depuis l'enfance. Voilà, contrairement à moi. Et ça tombait bien parce que j'avais besoin en même temps de quelqu'un qui puisse m'accompagner. Et en même temps, je cherchais quelqu'un qui n'ait pas de croyance ou d'attachement à quelque dogme que ce soit. Et donc voilà, ça tombait vraiment parfaitement bien. Donc on était un petit groupe de 4 comme ça. Et puis cet atelier a eu lieu en novembre 2019. En février-mars 2020, je commençais à me réveiller la nuit pour écrire. Donc là, je me réveillais vers 4-5 heures du matin et je sais pas comment l'expliquer. Il fallait que je prenne de quoi écrire et j'entendais en fait, c'est ce qu'on appelle la claire intuition. J'entendais dans ma tête des choses venir et j'écrivais. J'ai écrit je ne sais combien de textes. J'ai continué d'écrire en méditation parce que j'ai aussi découvert la méditation en parallèle, où là, je commençais à capter des choses. Je savais pas ce qui m'arrivait, on m'a expliqué ensuite. Et tout ça pour dire qu'en fait, les textes que j'ai écrits parlaient de métaphysique, parlaient de choses que je connaissais absolument pas. Donc là, par exemple, hein, j'ai repris dans mes petites notes, parlaient de non-linéarité du temps, d'ondes gravitationnelles, de boucles spatio-temporelles, de photons que j'appelais les particules de soleil. Mais tout ça, je ne connaissais rien. L'épiphyse bleutée, j'ai découvert que c'était la glande pinéale. J'avais jamais entendu parler de ça. Noyau de Jupiter, j'ai écrit tout un texte sur l'effondrement du noyau de Jupiter et j'ai vu que la science confirmait ce que j'expliquais. La mémoire contenue dans les cristaux, les multivers, distorsion de l'espace-temps, modification de l'ADN, conjoncture lumière-espace-temps, l'onde pilote informationnelle, le substrat de l'univers, la fusion électromagnétique. Mais voilà. Donc j'ai fait énormément de recherches. Tu me dis hein, si je parle trop. Non, Du non, coup, je c'est très m'arrête. intéressant. Après, je vais poser une question et puis on va resaluer les personnes. Oui, Vas-y, n'hésite continue. pas à me couper. Hein, Continue, t'hésites pas à me continue, couper. continue. C'est passionnant. En fait, oui, ouais, voilà. En fait, c'est ça. C'est que c'était passionnant parce que j'écrivais des choses, je comprenais rien, j'allais sur le net et je trouvais les concordances, je trouvais les explications, je trouvais les termes. Et donc j'ai énormément appris et c'est ça qui m'a portée jusqu'à l'hypnose, où j'ai commencé par faire une séance moi-même, donc pour moi, chez Fabienne Brial avec Cécile en tant que télépathe. Et c'était pour moi la première des choses à faire, c'était de commencer par me nettoyer, aller voir ce qui se passait chez moi, aller voir mes mécanismes. Bon, ça a été une première étape. Et de là, je me suis dit: «C'est ça, c'est l'hypnose, c'est C'était l'hypnose une qui m'appelle». évidence. C'était une Ouais, évidence. En fait, moi, ouais. j'ai l'impression que, en fait, tes canaux se sont ouverts et en fait, soit des guides, soit
des personnes à qui tu as été connecté t'ont renvoyé des enseignements, mais que tu possédais déjà, que tu as déjà en toi, et qu'avec le voile de l'oubli, eh bien, tu n'en avais plus conscience. Et je pense que, enfant, tu étais peut-être spirituel, mais sans t'en rendre compte. Et quand on n'est pas forcément dans un milieu où l'enfant va être éveillé à ça, où on va introduire ça, c'est latent. Mais c'était latent chez toi et tu avais déjà cette façon d'être, cette empathie avec les gens, cette façon de Oui. te comporter, cette bienveillance qu'on retrouve pleinement dans tes sessions. C'est même ta voix, elle est, enfin, je sais pas les personnes dans le chat ce qu'elles en pensent, mais même ta voix, elle est extraordinaire. Enfin, rien qu'à t'entendre, on se sent enveloppé, on se sent guidé, on sent que tout va bien se passer de toute façon, que même si la personne vit des choses désagréables, tu es là vraiment pour accompagner, prendre la main. Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est rigolo quand tu parles de la voix parce que quand j'ai commencé à travailler sur Nice, dans une grande entreprise, commerciale de vente de photocopieurs, il fallait faire des appels micro de temps en temps parce que c'était une entreprise à étages et on m'avait demandé de les faire moi-même par rapport à ma voix qui passait bien a priori, dans le micro. Et Oui, tu as une voix radiophonique. oui, a priori, en tout cas a priori qui apaise. Et, et tant mieux parce que oui, quand j'ai vraiment vu que c'était l'hypnose qui m'appelait, je me suis formée auprès de Cécile, Cécile donc a été la télépathe pour ma session. C'est elle qui m'a formée, qui m'a entraînée à la télépathie. Et, Oui. d'ailleurs, c'est de là qu'est parti aussi son rôle de formatrice parce qu'elle était absolument pas formatrice à l'époque. Et donc ça lui a donné l'idée de le faire et depuis, elle déborde aussi de demandes. Je me suis formée donc avec elle. Ensuite, je me suis formée en tant qu'opératrice chez la team Griffasie parce qu'il y avait plus de place chez Mathieu Monade, et j'aurais préféré à l'époque, j'avais une préférence quand même, hein, pour me former chez Mathieu. C'était plein, c'était complet, et j'avais envie de vite me former, vite m'installer, même si en fait, cette formation n'a été comment dire? Qu'une confirmation, morale, on peut dire, parce que je m'étais déjà préformée en autodidacte, depuis, plus d'1 an. Et dès que j'ai eu, ces 3 jours de formation, je me suis lancée tout de suite. Je me suis lancée tout de suite, j'ai ouvert ma chaîne, je sais pas, j'ai eu tout de Donc, suite c'était des demandes. en quelle année? Et ben ça, c'était en 2021, c'était en octobre, 2021, c'est ça, octobre 2021, je me suis lancée. Et c'est fou parce qu'on a la sensation, comme je vais encore me répéter, que tu as fait ça toute ta vie, tu as Ouais. tellement d'aisance à le faire. Et alors pour les personnes, je ne sais pas, qui ne te connaissent pas, tes sessions sont passionnantes, quoi. Même si ça dure 2 heures, on est captivé, on a envie de rester jusqu'à la fin. Enfin, moi, au départ, j'y suis allée. Je t'avais d'abord écouté avec Mathieu Monade et c'est ta voix et ta présence qui m'intéressaient. Et quand je voyais que C'est je me suis gentil. dit, oh, il y a Nathalie, j'écoute. Je reconnais, hein, C'est gentil. j'étais sélective. Et après, je suis allée voir sur ta chaîne parce qu'il y avait des personnes que je connaissais qui ont été aussi, qui ont fait une session avec toi, comme Ghislain, euh, Ouais, Andreas. ouais. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai écouté, je trouvais ça vraiment passionnant. Et, et on peut, enfin, on Passionnant. n'hésite pas des fois à en réécouter quelques-unes. J'ai beaucoup aimé celle avec Jennifer qui était à l'île de la Réunion. Il y a aussi Carole. Oui, tu te souviens mieux que moi. Il n'y a pas que ces sessions, il y a aussi les explorations. Tu peux, C'est ça. et Mmh. il y a aussi une co-création qui s'appelle Au cœur, qui est magnifique Oui, avec oui, Siddhartha. Et oui, Franck, oui, oui. ouais, c'est vraiment, enfin, voilà, super intéressant.
Je vais parler, je vais saluer les personnes et puis tu vas Oui, oui, tu continuer. as raison. Vas-y, parce que tu parlais toute la nuit. Grossi, bonsoir Grossi. Alors, il y avait Steph, Geneviève, bonsoir à vous. Yeshua, une autre personne, Dominique. Et puis, ah oui, je vais juste mettre là. Loris, elle pense que tu es une indigo. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Je sais pas répondre parce que, alors c'est vrai qu'on a tendance à donner des noms, pour, comment dire? Je trouve pas le terme. Hem, pour, Déterminée, étiquetée, identifier, ouais, identifiée. identifier, voilà, des personnalités, hem, en lien à leur spiritualité, hem et quelque part, ça me dérange un peu parce que je trouve que ça limite, en fait. On provient pas forcément d'un seul endroit. De ce que je ressens et de ce que j'ai pu observer en exploration, c'est qu'on est passé par différents endroits. Alors oui, on résonne, on a une énergie qui, résonne vibratoirement, peut-être plus avec certaines personnalités, certaines, particularités que d'autres. Et en même temps, c'est utile de les nommer parce que ça nous permet aussi peut-être de reconnaître, telle influence ou telle influence. Mais après, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus général, je pense. Oui, les enfants indigos, il y a d'autres noms que il y en a plein, en fait. Il y Il a y plein a de noms comme plein, plein. Et c'est ouais, vrai que je te rejoins parce que moi, je trouve que c'est réducteur en sachant on est plus que ça, on est tellement multidimensionnel. Et je pense que, toi, les étiquettes, j'y fais attention quand j'étais ouais, éducatrice. On donnait tellement d'étiquettes à la population qu'on avait que j'essaye maintenant de ne ouais, pas prêter attention à ça, de voir plutôt la globalité de la ouais, personne c'est et ça, c'est savoir ça, qu'on est je des suis êtres tellement autres que ça, multidimensionnels. Après, de se dire qu'on a peut-être une petite touche de ça et on a autre chose. voilà, Donc pourquoi pas un voilà. diplôme, mais tu es aussi plein de choses. En tout cas, beaucoup de personnes disent que tu es rayonnante. C'est Et des gentil. personnes aimeraient parler avec toi, comme Virginie. Coucou Virginie. Des Merci, personnes que je merci. connais. Merci beaucoup, mais en même temps, je suis tellement ravie de faire ce live. C'est une première pour moi et d'être en contact comme ça, de pouvoir échanger, un peu plus directement, en fait, avec les personnes qui sont abonnées, à ma chaîne ou qui écoutent, parfois comme ça nos vidéos. Ben, ça fait vraiment plaisir. Voilà, même si on se voit pas physiquement et ça, j'aurai l'occasion, sans doute, bah, lors de webinaires de pouvoir voir, des personnes, en chair et en os, enfin en tout cas en images, mais d'échanger encore d'un peu plus près. Mais voilà, c'est déjà je sens la chaleur en fait de ces personnes qui sont là ce soir et Ouais, c'est elles qui me font beaucoup de rayonner. bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Il y a Voilà. Dominique qui écrit que tu formes un duo magnifique avec Franck. On sent cette complémentarité entre vous deux. C'est très facile. D'ailleurs, moi j'ai écouté hein, la- L'enquête. l'enquête sur les énergies actuelles que j'ai trouvé très intéressante. Hein. Et Oui, ouais. est-ce que tu veux en parler un petit peu plus ou peut-être que tu voulais poursuivre sur le sujet de tout à l'heure? C'est pas grave, je reviens, j'y reviendrai après, hein. Je vais, continuer avec ce que tu es en train de dire. Oui, oui, avec Franck, bah, on se comprend, on parle, on va dire qu'on parle le même langage, «spirituel» entre guillemets, même si ce terme a aussi des connotations. En tout cas, on parle le même langage. Disons on est sur des notions totalement adogmatiques, des notions d'ouverture, de champ des possibles et de découverte, d'exploration, de compréhension des choses, sans jamais se dire qu'on détient quelque vérité que ce soit ou une science infuse. Jamais. On découvre tout le temps, tous les jours et on découvre, beaucoup grâce aux personnes aussi qui viennent à notre rencontre.
Et oui, oui, bien sûr, on a une énergie qui se complète. Et donc, pour parler de cette enquête qu'on a faite, c'était dimanche, je crois. Je me C'est suis cette réécoutée semaine. parce que quand on est en état modifié de conscience et qu'on fait une exploration ou une session, et quand on ressort de cet état, on se souvient d'à peine du quart de ce que l'on a dit. C'est un petit peu comme à la sortie d'un rêve, en fait, hein. On est, dans un état, d'entre-deux, et quand on revient en pleine conscience, on va dire, on a oublié toute une partie. C'est normal. C'est les ondes, que le cerveau, émet qui, génèrent ça aussi. Donc je me suis réécoutée et je me réécoute, comme ça, pour, la plupart des enquêtes, et je redécouvre. Et cette enquête, oui, j'ai adoré parce que j'apprends énormément au travers des sessions et au travers des explorations ou des méditations. J'ai jamais autant appris de ma vie que depuis que, je me connecte, on va dire à l'information universelle. Voilà, c'est comme ça que je considère la chose. Je parle pas de guide, je parle pas de maître, ascensionné, non, je le vois, plus du point de vue d'une onde d'information, de voilà, quelque chose en résonance, en tout cas, vibratoire, en résonance, et qui vient à un moment donné. C'est comme une onde radio. On arrive à s'y connecter selon l'intention qu'on émet aussi, et on a l'information, et ça, c'est génial parce qu'on s'aperçoit des concordances, en fait, entre les différentes explorations qui sont faites par tous les groupes d'opérateurs et d'hypno. Entre les enquêtes et les concordances qu'on retrouve aussi au sein des sessions, avec des témoignages en parallèle qu'on retrouve sur des chaînes, plus axées sur, l'ufologie, sur les expériences PSS, Ouais, programmes spatiaux secrets, c'est vrai. heu, sur l'histoire de l'humanité, les reptiliens, tout ça. Tout ça, moi, je connaissais rien il y a 3 ans. Je savais à peine ce qu'était un reptilien. Et voilà, tout s'apprend comme ça au fil de la conduction, et je suis En passionnée, fait, quoi. cette posture, elle est vraiment très intéressante parce que il y a, enfin, c'est comme si on partait de zéro, mais c'est pas vraiment de zéro. Mais il n'y a pas de, on va dire, quelque chose de préconçu. Vous vous laissez porter, et ça, on le reçoit vraiment, on le ressent. Et moi, je sais qu'à chaque fois, c'est une belle découverte. Et le fait que tu penses que tu réapprends, pour moi, en fait, tu retrouves tes connaissances. Eh Oui, bien, oui, pour nous aussi, ça nous réveille, ça entre en résonance pour toutes les personnes qui regardent les sessions. Oui. c'est ça. Et c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé aussi celle de l'eau. Enfin, je pourrais en citer plein, tellement à chaque fois on Oui, apprend, et puis on apprend, et en même temps je trouve que c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que ça nous oui, semble normal. On se dit mais oui, on va pas mettre en doute. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si les autres personnes sont en accord avec moi, mais ça semble aller de soi. Et c'est vrai qu'on écoute d'autres chaînes et qui vont valider ça. voilà. Il va y avoir Oui, une confirmation par ailleurs. Et même par rapport aux expériences des personnes, on sent que, par exemple, Jennifer, moi, j'ai ressenti dans ce qu'elle pouvait témoigner, euh, des, on va dire, il y avait des choses comparables avec ce que j'ai vécu. Et voilà. je me suis dit, mais c'est fou, elle habite à l'île de la Réunion, et Ouais, ça me parlait tellement, ça m'évoquait tellement de choses. Et je pense que pour d'autres, ça va être voilà, le parcours d'une personne, ça va être une autre session, et à chaque fois, ça va exactement. résonner en eux, et puis ça va pouvoir peut-être enfin, permettre à des personnes qui ne vont peut-être pas oser au début d'aller Mmh. vers toi ou d'autres professionnels de l'hypnose, et Oui, bien peu à peu d'en prendre connaissance, de savoir un petit peu comment ça se pratique, et que ça peut confirmer aussi des petites voix qu'ils ont intérieures, et leur ressenti. Se dire,
En fait, oui, j'avais raison. Euh, Ce que je perçois, c'est pas n'importe quoi. Même si à côté, il y a des gens qui vont me remettre en question, ben, je suis peut-être pas Exactement. fou, quoi. Je ne suis peut-être pas fou. Ça existe. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est tout l'intérêt de partager, ces sessions, c'est que ça va automatiquement parler à quelqu'un, résonner avec son parcours, avec des mémoires, dont il n'a pas forcément souvenir, mais ça va résonner, ça va réveiller quelque chose et ça va le faire avancer et quelquefois, de regarder une session peut suffire à déclencher, justement un mécanisme de réparation chez la personne et ça, c'est juste génial parce que tout l'intérêt en fait, de ce que l'on fait, c'est, de faire en sorte que les personnes trouvent leur autonomie pour qu'un jour, elles n'aient plus besoin de faire de sessions par le biais d'autres personnes, mais qu'elles se nettoient elles-mêmes et qu'elles comprennent leurs mécanismes, qu'elles apprennent à le reconnaître et qu'elles trouvent les outils intérieurs, parce qu'on les a tous, sans avoir besoin d'intermédiaires. Donc quand on entend des choses comme ça, j'ai vu votre session, ça a réveillé ça m'a soignée ou mais c'est génial, c'est ce qu'il faut et par rapport aux informations qu'on a, quand on est connecté comme ça dans cet état modifié de conscience donc tu parlais de naturel, c'est complètement naturel, oui. C'est quelque chose qu'on réapprend à apprivoiser, qu'on retrouve et c'est propre à tout le monde. Il y a pas besoin d'avoir de capacités particulières, c'est juste se faire confiance. Alors on c'est pareil, on a mis en place des ateliers avec Franck et Nadine, qu'on organise environ 1 fois par mois, un atelier d'entraînement à la télépathie qui se déroule sur 5 jours parce qu'on a eu des demandes, donc on a créé cet atelier où on apprend aux personnes à reconnaître, en fait, à reconnaître ces petits moments très subtils qui sont déjà des informations et C'est ça. C'est très intéressant, ça. ouais, voilà. Parce que ça apprend l'autonomie, quelque part. Ouais, voilà, Mm. c'est ça, c'est le but de plus attendre de l'autre. C'est bien, on fait, tremplin, en fait. On accompagne un certain moment, mais dans le but de lâcher la main, en fait, et que la personne puisse continuer toute seule. C'est vraiment ça. On a tellement, depuis toujours, tendance à attendre de l'extérieur, alors qu'on a tout en nous. C'est vrai que c'est bien d'être accompagné quand même sur ce processus, d'éveil, ce cheminement, parce que, surtout pour, des personnes comme moi, hein, qui, venons, d'un milieu très cartésien, très rationnel, très mathématique. Et en même temps, merci la science parce que, elle aide, elle est tout à fait complémentaire. Mais quand on vient d'un milieu comme ça et comme tu le disais, j'ai pas pu, exprimer, ce que je ressentais de toute petite parce que, de par cette éducation, hyper fermée, moi-même j'ai refermé en fait tout ce que je ressentais. Mais, il n'empêche que quand on découvre, ce chemin-là qui s'ouvre à nous, on se dit quand on moi la première fois que j'ai écouté des sessions d'hypnose, c'était, sur la chaîne de Mathieu Monade. La première fois que je suis tombée dessus, je sais plus comment je suis tombée dessus, mais je me suis dit: «Mais, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Ils sont tous timbrés et en même temps, il y avait quelque chose qui m'attirait et je revenais et jusqu'à comprendre que c'est une autre façon d'appréhender les choses, en fait. On se rend compte que, ouais, c'est un autre monde, un autre domaine, auquel on a tous accès, qui nous permet aussi d'apprendre autrement que par l'éducation conventionnelle. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on capte comme ça des infos, heu, tout n'est pas à retenir, hein. Tout n'est pas à retenir. Il y a des interférences partout où on se connecte, c'est normal. C'est le phénomène d'ondes interférentes, d'ondes qui se rencontrent, qui se chevauchent, de plans différents. Donc, il y a toujours une petite, un petit pourcentage d'informations qui est à laisser de côté. Donc,
Moi, je dis toujours: «Ce qui résonne pour vous, gardez-le, ce qui résonne pas, vous le laissez de côté». Voilà, faut surtout pas qu'on Ouais. devienne, un dogme, quoi. On a toujours à faire preuve de discernement. Ouais, Ça, c'est important. on dirait que c'est de plus en plus, quoi. On a toujours à ne pas prendre toutes les choses à la lettre comme on a fait. On a eu ça, on a eu cette façon de procéder quand on était enfant, tous les enseignements qu'on recevait. Dès qu'on essayait de remettre en cause ou de questionner, on n'était pas écouté, alors qu'on a à réapprendre ça et à se Ouais, dire est-ce que ouais, ça résonne pour moi? Si oui, ouais, je le garde, sinon ben, je le mets de côté ou je reviendrai après, mais j'irai voir un peu plus. En ouais, tout cas, oui, c'est important de pas, en fait, encore laisser son pouvoir à autrui et tout accepter de cette façon-là, quoi, ouais, tout sans, à fait. sans questionnement, et, euh, et à faire preuve de jugement vis-à-vis de ça, ouais, de jugement sans critiquer, mais de discerner pleinement, de se dire est-ce que ça me semble juste? Ouais. Mm. En Alors, je fait, vois qu'il y a d'autres personnes, pardon, d'autres vas-y, personnes. je dirai Il y a après. Franck. Bonsoir à tous. Merci Nathalie pour tout ce que tu fais, que tu transmets, se diffuse et parle et touche tant de monde. Merci Franck. Et Heureusement que bonsoir Tricia. Et Loris, pardon, ah, Loris a bon, précisé qu'était un homme. On s'excuse si Loris, on a oui, dit ça oui, c'est tout vrai que c'est un à l'heure. prénom, en fait, féminin, Michel, masculin. Michel. Bonsoir. Alors, excuse-moi. Alors, je Non, t'ai je t'en coupé. prie. Je t'en prie, Alors, non, non, mais au contraire, ça fait raconte. plaisir. Bah, après, on pourra peut-être échanger parce que je parle trop, en fait. Non, non, mais c'est Hem, ton émission. C'est à toi d'avoir la je parole te ce remercie, soir et Christelle, vraiment, j'ai pas eu l'occasion. Je te remercie infiniment parce que tu disais que c'était un honneur pour toi, mais c'est vraiment un honneur pour moi aussi de participer, à cette, rencontre, sur ta merci. chaîne. Vraiment, je suis ravie, je suis ravie. Et alors oui, je voulais rebondir sur quelque chose. J'ai un petit peu perdu le fil. Oui, par rapport au discernement, c'est ça. Heu, le truc, c'est de toujours garder du recul avec tout, avec tout. Pour justement, pouvoir garder ce centre, cette stabilité, cet alignement dont on a tant besoin, cet ancrage dont on parle tant. C'est savoir, garder du recul avec tout ce qu'on entend, avec, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. Parce que dans le domaine de la spiritualité, on entend tout et n'importe quoi et on fait des amalgames et au sein d'un même discours, il peut y avoir des choses très justes et des choses qui se Très important. contredisent, qui nous perdent. Voilà, donc le truc, c'est de garder du recul et surtout, surtout s'écouter soi parce que les réponses, on les a tous en nous. Donc c'est toujours intéressant d'écouter d'autres personnes, d'autres parcours, d'autres expériences, mais aussi savoir trouver le moment de faire le vide, d'éteindre, comment dire? Tout son, toute télé, tout écran. De, de se poser. Méditer en fait, c'est juste Ouais, c'est ouais, juste ça, méditer et puis s'écouter. Parce que c'est cette petite voix intérieure qui n'est autre que notre partie, invisible, éthérique, qui vient nous parler et qui fait le lien, qui fait la jonction justement entre ce champ de conscience, et ce champ informationnel et nous-mêmes ici en tant qu'êtres incarnés qui subissons, tous les désagréments de la matrice dont on parle tout le temps. Voilà, En tout je cas, c'est voulais vrai que c'est important de faire une pause. On nous a toujours appris à aller vite, de courir après le temps, et on ouais, s'aperçoit qu'on n'est pas plus efficace, mais se poser, méditer, contempler, vraiment, bon, ça peut être aussi de penser à sa respiration. Et j'ai eu deux personnes dernièrement qui ont choisi des cartes qui est la couleur émeraude, qui est l'oxygène, qui avaient besoin de retrouver un nouveau souffle dans leur vie. Je me dis, mais c'est ça aussi l'époque actuelle,
trouver un nouveau souffle et on ne prend pas assez conscience de notre respiration, de enfin, tout ce qu'on fait Complètement. déjà en nous, de comment on est constitué, on est toujours en train de courir, de regarder en extérieur et on peut faire des choses qui semblent basiques mais essentielles. Complètement. Écoute, c'est rigolo parce que tu vois, ce que tu viens de dire va me faire rebondir directement sur le petit texte que j'ai écrit tout à l'heure en méditation, justement. Mais alors, juste avant de le lire, si tu m'autorises, hein, Christelle. Mais avec plaisir. Tu parlais de savoir contempler. Et oui, voilà, juste aller faire une balade dans la nature. Et je pense à l'art. Je sais que toi, tu pratiques l'art-thérapie justement. En parallèle, je suis photographe, photographe, nature en fait à la base. J'ai été formée, comme, photographe, nature et puis ensuite, j'ai fait des portraits et cetera. Mais j'adore photographier la nature et ce sont ces moments simples en fait où on est, relié à cette nature qu'on observe, qu'on admire. Et je reprends toujours cette phrase de Socrate qui dit que la sagesse commence dans l'émerveillement. Elle me parle cette phrase parce que j'ai toujours été émerveillée une toute petite chose, une fleur, enfin voilà, jusqu'à découvrir, la passion de la photo qui me ramène aussi à la terre, à l'ancrage, qui me fait sortir un petit peu, de toutes ces connexions où quelquefois on part très haut et on a besoin aussi de redescendre, hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même important, garder les pieds sur terre. Et du coup, j'ai médité tout à l'heure, cet après-midi et j'ai eu des petites phrases qui sont arrivées, voilà, comme chaque fois que je médite ou que je me connecte, et c'est rigolo parce que ça parlait aussi ça commence comme ça. Donc je vais vous le lire. La grande maîtrise de l'art est l'art de ne rien maîtriser. La source coule en nous et l'univers coule de source. Prenons à cœur ce que le cœur nous apprend. Il est le fruit de la sagesse que le sage a fait mûrir. Pensons la vie aussi bien qu'elle nous pense, dans les deux sens du terme. Remercions-la de ne pas être à notre merci. Traversons-la comme elle nous traverse. Elle est un souffle à respirer, un corps à respecter, une envergure du sacré. Saluons le bonheur de résider en la demeure qu'elle est. Dépassons notre volonté d'être et soyons volontiers. L'esprit, né de matière et d'énergie, car l'énergie est matière, nous enseigne la vie, notre enseigne. N'exigeons rien d'elle, laissons-la couler au rythme de ses flots, au rythme de ses eaux, offrons-lui libre cours de vaguer, car son cours est libre. C'est Voilà. magnifique. Merci. Avec Merci plaisir. Nathalie, c'est vraiment magnifique. Et tu vois, J'ai... ça fait suite à ce qu'on venait de dire. Ouais. Oui, c'est La très vie, beau. Ouais. Ouais, ne pas c'est... maîtriser ce que l'on vit, mais laisser le cours des choses se Je faire se et fais. ouais, dans la confiance. Et c'est pas facile. Oui, on a à désapprendre tout ce qu'on Mmh. nous a inculqué pour justement être dans un lâcher-prise qui n'est pas facile. Exact, Et c'est tous les jours on recommence. Tous les jours, exact. on a ça à faire en sachant que chaque nouvelle journée, on a des surprises, hein, il y a des choses différentes C'est qui ça. peuvent survenir et on a à faire confiance, c'est faire les choses, se laisser emporter par le flot de la vie. C'est ça, c'est ça. Et tout s'ouvre. Tout s'ouvre à nous quand on commence à faire confiance à l'univers et à se faire confiance, tout arrive. Et hem et tu vois, je repense à quand tu disais l'hypnose, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Depuis que, mes connexions, on va dire, hein, se sont ouvertes, je me laisse complètement porter par cette intuition, en fait, cette partie de moi qui me parle.
pour tout ce qui arrive, je me dis puisque cette intuition est là, puisque cette connexion est là, de toute façon, si les choses doivent se faire, elles se feront et logiquement, elles doivent se faire, d'une bonne manière et donc voilà, je me laisse complètement porter. Une session, une session client, même si j'ai l'entretien préalable avec la personne, une fois que je suis en session, quand je suis opératrice, je laisse, ça vient tout seul. Ça s'explique pas, ça vient tout seul. Oui, c'est comme ça, c'est une évidence, quoi. Ouais. Ce besoin de faire du bien. C'est très fluide. Est-ce que tu sens que ça a transformé ta vie? Ah, Ah oui, ce que tu ça a transformé ma vie, ça a transformé ma vie parce que, j'étais dans une vie, très très cadrée, une vie de famille, mariée depuis 25 ans, un cocon familial auquel je tenais, c'était, vraiment le noyau de ma vie, et quand j'ai découvert tout ça, j'ai réalisé qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que je quitte ce foyer, qu'il fallait que je prenne un chemin, individuel, personnel et en même temps avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, qui venaient sur mon chemin et qui voilà, j'étais plus en adéquation avec cette vie donc j'ai vraiment fait un grand virage là et j'ai jamais été autant épanouie. Évidemment, j'ai l'épanouissement de mes enfants est toujours là et qui est primordial, mais j'ai jamais été autant épanouie de ma vie et je me suis jamais autant sentie être moi. Donc vraiment là, c'est un message que je lance, c'est vraiment, faites ce qui vous appelle et donnez-vous les moyens de le faire parce que si c'est ce qui vous appelle, tout s'ouvrira à vous. ouais. Hem, Tu sens que ça t'aide à te réaliser, à t'accomplir. ouais, Donc oui, donc toute personne peut le vivre ça. Ce toute n'est pas personne. dévolu qu'à quelques-uns. Pas du tout, Et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a pas d'élitisme, on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Le truc, c'est de découvrir justement ces potentiels qui étaient, refermés, depuis bien longtemps par et toute puis cette, oser aussi, c'est-à-dire avoir suffisamment confiance pour oser faire le premier pas. Parce ouais. qu'on peut très bien être intéressé par, je ne sais pas, un tel domaine, mais toujours être dans une attente, attendre que quelque chose se fasse, alors Oui, qu'on a soi-même, oui, on a à déclencher en fait ça. oui, oui, exactement. Hem, mais en même temps, je pense que quand on arrive à s'entendre, à s'écouter et quand on arrive à trouver vraiment ce qui nous parle, on trouve le moyen, de faire avancer les choses. Parce que tout vient pas à nous quand même sans qu'on ne fasse rien. Faut Non, pas bien sûr. c'est quand même, voilà, il y a quand même une contribution, de notre part à mettre les choses en place pour que ça colle avec ce que l'univers nous amène. C'est vraiment une communion, comme tout ce qui se connecte en fait, c'est une communion. Donc mais en même temps, on trouve la force, on trouve les outils, on trouve, le moyen de mettre les choses en place quand on a trouvé vraiment ce qui nous parle. Ça, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Oui, et je pense qu'à partir du moment où on commence quelque chose, on est aidé, on est accompagné, on n'est pas seul. Et c'est comme si il y avait des êtres qui nous prenaient la main. Et ils sont là en Mmh. fait Mmh. pour que Bien sûr. ça puisse se réaliser. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. On est aussi accompagné, dans l'énergie. On sent les présences, on sent les ancêtres, on sent notre famille, comme on l'appelle, on n'est pas tout seul, on a même le moyen de reconnaître, ses ressentis, ses présences, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se réapprend, hein et on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. On n'est jamais tout seul, même quand on croit qu'on l'est. Ouais. Ça,
c'est un très beau message et c'est bien de le souligner, de le redire parce que on entend tellement de personnes qui se sentent isolées, qui, euh, qui sont attristées, qui ont l'impression de vivre des épreuves mais sans pouvoir être épaulées. Et moi, je sais que j'insiste beaucoup en disant qu'ils ne sont pas seuls, mais là, ce Oui, soir, c'est important de le redire pour que ce soit encore plus oui. entendu, surtout dans le contexte actuel. Ah oui, oui, tout à fait, Mm. tout à fait. Et tu œuvres aussi en ce sens de ton côté, je sais, et c'est ce qui m'a vraiment attirée aussi, chez toi, cette énergie que tu donnes à soigner dans le sens, réel du terme, prendre soin de la personne par tes outils, hem, justement auprès de ces personnes qui peuvent se sentir seules, qui peuvent se sentir perdues ou en désarroi ou déconnectées de la réalité que j'appellerais illusion. Il y a tellement, tellement de schémas et faut pas se leurrer, hein, comme je le dis, souvent, en explo ou en session, on est tous concernés. On est co Mm. tous concernés Mm. par ces Mm. programmes. D'ailleurs, on en parle dans cette enquête, cette dernière enquête avec Ouais. Franck. Ouais, on est tous concernés par ces programmes. On s'aperçoit que tout est programmé et le but, 1er, c'est de reconnaître, en fait, ces mécanismes liés au programme matriciel et d'arriver, en tout cas, de mettre l'intention de les désactiver pour, créer nos propres programmes en lien à notre essence. Tout un truc, ça se fait pas du jour au Ouais. lendemain. Mm. C'est une prise Oui, de conscience. c'est en fait, on y est tous, comme tu dis, on est tous concernés. Il n'y a pas une personne au-dessus d'une autre. Et Non, qu'on prenne la parole ici ce soir, ou même qu'on soit X ou Y, on est tous à la même enseigne. ouais. Et, et c'est notre lot. Mais peut-être la différence, c'est qu'on on a eu cette prise de conscience et qu'on essaye de vraiment d'effectuer ça. Enfin, moi, je sais que je m'y attelle, mais on ne peut pas dire que c'est tous les jours facile, mais on essaye. On Oui, essaye en tout cas. Est-ce disons que qu'on tu, a, justement, j'ai pas ouais, entendu. vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire, disons qu'on a le moyen de, tu dis: «C'est pas toujours facile». On a les outils et le moyen de revenir à nous, heu, Voilà. on sait faire, voilà, et Mm. c'est important de savoir se poser justement pour faire le vide et reposer cette, comment dire? Cette neutralité. Oui, Voilà. oui, oui. Oui, si tu veux, on peut, tu voulais parler des commentaires, s'il y a des questions, des choses comme ça, Alors, au avec niveau des plaisir. commentaires, c'est que des commentaires, on va dire, élogieux pour Oui, toi, j'arrive Nathalie. pas à lire et parler en même Et temps, alors je te il y a laisse, Tricia, je pense que c'est par rapport à ton texte qui a dit comme c'est beau, et des personnes disent merci. Oui, c'est la nature. C'est vrai, la nature nous enseigne et nous reconnecte à l'essentiel. ouais. Euh, et beaucoup de personnes remercient pour le partage. Nous sommes chanceux de vous avoir. Donc, toutes les deux, donc merci, mais c'est surtout en fait Nathalie qui est invitée, qui est mon invitée, qui est notre invitée à Non, non, tous. ils ont dit toutes les 2. Et, En tout cas, si peut-être des peut-être qu'on oui, peut revenir sur les énergies actuelles. Je trouvais ça intéressant ce que tu as pu dire, ce oui, que tu as et pu puis en même temps, exprimer. si des personnes ont envie de poser des J'adore ta questions, question, bien hein, sûr. qu'elles n'hésitent pas, on J'adore tentera d'y répondre. ça. Oui, ouais, parce que moi, je vois qu'une petite partie, alors tu dois avoir plus que moi. Ah oui, je vois Alors, il y a en fait, Tia, avec tu bisous, peux, bisous à tout le monde. au niveau du chat, tu peux, au niveau de la barre, tu peux voir par exemple. Je vois, oui, je vois là. Oui, je les D'accord, vois ça défile. défiler, ça défile, ouais, ouais. Hem, oui, tu parlais donc de cette enquête, les énergies actuelles. Actuelle. Oui. Alors, je te laisse me dire parce qu'il faut que je me remette dans le contexte de l'exploration.
C'est vrai que oui, je l'ai adoré cette exploration. Tu avais peut-être une question particulière ou tu veux que j'en parle comme ça? Tu peux en C'est parler comme ça et après je pourrais moi, te dire certaines remarques, ce que j'ai. Alors, Vas-y. que je me remette dans oui, c'est ça, je percevais, ce phénomène, de pénétration, de champs lumineux au travers de cette enveloppe, matricielle justement et l'effet que ça pouvait, avoir sur le corps, sur l'être humain, sur l'émotionnel, ouais, parce que là aussi les émotions, il y aurait tant à dire, hein. En tout cas, je percevais l'effet que ça pouvait avoir comme, électrosensible, en fait. En ce moment, c'est ça, on se sent à fleur de peau. On a les sens qui sont exacerbés et en même temps qui se développent. Parce que je parlais de l'odorat, je parlais, Tu parlais de bon, l'odorat. manque de peau, ma vue, c'est l'inverse, mais peut-être qu'un jour, ça fera le truc inverse, mais là, c'était ouais, je me rends compte que le bruit, le son, il y a des choses qui sont amplifiées, que je supporte plus, alors qu'avant je les supportais tout à fait. Et puis, c'est comme si, ce que l'on était amené à vivre au quotidien, toutes les confrontations, toutes les difficultés, tout était amplifié. Et sur le plan de l'énergie, bah, je l'explique comme je l'explique lors de cette enquête où je vois que c'est un phénomène, de rétractation de cette enveloppe qui génère ça, bon voilà, c'est ma façon de le percevoir en tout cas et je le ressens. En même temps, quand je le perçois, je sens que c'est quelque chose qui rend vraiment beaucoup plus sensible à tout. Alors moi, c'est quelque chose que je perçois vraiment dans les jeunes générations, cette hypersensibilité. Ah Et, oui. et de mon côté, oui, j'ai des sens qui sont aussi exacerbés. Mais à l'heure actuelle, je perçois beaucoup des jeunes générations qui fait que certains se sentent en décalage avec la société. Ils ont des adolescents qui ont beaucoup de difficultés à s'intégrer à l'école et qui sont en grande souffrance. Et, et moi, je le perçois aussi comme ça. Parce que Oui. on est, je pense que tous, là, on est en train d'effectuer. Donc là, je vois, il y a François qui est là, qui m'a conseillé un livre qui parlait du recalibrage de l'humanité. Et je sens que c'est ça qu'on est en train d'effectuer actuellement. Et peut-être qu'on passe par des phases où tout va être exacerbé pour ensuite peut-être se poser et se rééquilibrer, mais que pour Voilà. l'instant, notre corps, il n'est pas encore complètement ajusté et il vit C'est des ça. choses qui peuvent nous déstabiliser parce Oui, on retrouve en fait des capacités qu'on a perdues, euh, oui. comme le brin d'ADN, et que pour l'instant, c'est pas encore harmonieux. Donc, on passe peut-être par des phases où, comme tu disais, les sens exacerbés, des choses on va sentir plus à fleur de peau parce que on développe en même temps plein de capacités, on a plein de Voilà, perceptions voilà. qu'on se réapproprie et Exactement. ça va de pair et peut-être qu'après, ça va tranquillement se poser, on Oui. vivra plus les choses de la même façon. Mais en tout cas, ça peut être inconfortable. Et des personnes Exactement. ont été malades, d'autres perçoivent des choses par rapport à leur famille ou leurs voisins, même à distance, hein, et ils peuvent être très mal vis-à-vis de ça. Oui. Moi, Oui. j'ai eu Oui, écho de oui. ça en fait dans les soins que Et des oui, oui, personnes toi que tu es j'ai bien reçues. placée, tu as les personnes en présentiel, tu es justement face à tout et puis, notamment tous ces jeunes, ouais, ouais. Effectivement, il y a une ouverture en fait chez cette génération, c'est cette jeune génération, une ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas à notre époque
C'est comme s'ils avaient, cet accès beaucoup plus facile en fait, comme s'ils avaient déjà retrouvé en fait leur potentiel et en même temps, oui, ça complique les choses parce que, comme tu dis, d'un côté, on retrouve tout ça et ça nous rend ultra sensibles. On parlait Oui, c'est d'hypersensibilité, là, ça. c'est de l'ultrasensibilité. Parce que moi, je pense que j'en ai parlé lors de ma dernière conférence, le 10 mars. Euh, Nous, dans notre génération, on était un peu plus adaptés à la vie terrestre et qu'on avait un corps plus adapté à la 3D. Et que Voilà. maintenant, les nouvelles générations, leur corps n'est plus adapté à ce que nous, on a vécu, et qu'ils sont plus adaptés pour ce nouveau monde. Et c'est souffrant pour eux, pour certains, pas tous, mais quand même, j'ai beaucoup écho de certains. C'est pas facile, notamment l'école, ça. Le C'est ça. primaire, ça peut encore aller, mais arrive au collège, c'est Oui, oui, mais en même temps, comme le disait Franck dans l'exploration, l'étau se resserre et c'est vrai qu'en parallèle, tout le domaine de l'éducation, de la société, c'est comme si, la pression était encore plus forte et aussi. ces gamins, dès le collège, ils sont obligés de choisir leur orientation. Je sais parce qu'en tant que maman, je suis passée par là. Dès le collège, il faut qu'ils sachent le métier qu'ils vont faire parce qu'il y a tellement de monde sur le marché qu'il faut déjà, heu, comment dire? Choisir sa structure, choisir, sa discipline, son domaine, ils ont 14-15 ans, ils savent pas quoi, donc il y a une pression phénoménale. Au lycée, n'en parlons pas, il faut s'accrocher pour tenir. Si, il y a pas un encadrement familial suffisamment fort, avec de la communication et de l'amour, il y a de quoi ils lâchent et puis, Oui. c'est vrai qu'ils parlent aussi, ces jeunes, beaucoup plus de, de spiritualité. Je le Oui, remarque avec mes enfants, hein. oui, oui. Et par rapport à nous, ils se laissent moins faire, donc ils vont réagir. Je pense qu'ils ont compris que lors de certains cours, certaines matières, ça résonnait pas pour eux. Ils ont compris que, par exemple, moi, je pensais à une adolescente, elle me parlait des pyramides, elle me dit, mais j'arrive pas à apprendre parce que je sais que c'est pas vrai. Donc, c'est difficile, en fait, d'apprendre avec quelque chose qui résonne pas. Enfin, Mmh, elle me dit, mmh. moi, je pense qu'il y a autre chose, je crois pas à ça. Voilà. C'est pas Oui, c'est pas forcément facile, évident. hein. C'est pas facile, puis on sait que ce qu'on apprend dans les bouquins, tout est faussé, donc c'est vrai que c'est quand même, c'est compliqué pour toutes ces personnes, hein, qui sont, confrontées à toutes ces, directives de la société et qui en parallèle sentent une ouverture chez elles à autre chose, mais on les y autorise pas. Il y a pas de structure en fait je disais l'autre fois, c'est avec toi que je disais on devrait apprendre la méditation aux enfants dès le plus jeune âge. Donc ça se fait peut-être dans les pays, asiatiques, mais pas en Europe ou enfin très peu. Un petit peu en France, je connais Ouais, quelques enseignantes qui le tant mieux. font, mais on va dire que c'est rare. Oui, je connais quelques enseignantes. Il y a une question. Alors, Allez, s'il y a des questions, ouais, c'est bien. alors, ça m'a. Est-il nécessaire de faire une deuxième session d'hypnose régressive quand on découvre plus tard qu'on a des blocages galactiques après la première session? Mmh. Alors nécessaire, il y a jamais de alors, il y a jamais d'obligation. Ça peut être utile. C'est vrai que quelquefois une session ne suffit pas, parce qu'une session, ça dure environ 2 heures, que la personne, le télépathe qui est là, qui est présent pour, cette session, au bout de 2 heures fatigue, donc ça peut rarement durer plus que ça ou même si la personne est emmenée directement en hypnose, elle fatigue aussi. Donc c'est vrai qu'on voit un certain nombre de choses lors d'une session, mais on peut pas tout voir. Alors Bien sûr. soit ça va suffire parce qu'on va vraiment atterrir sur le point essentiel qui va débloquer tous les autres, heu, mais c'est quand même,
assez rare. Il y a aussi la part de la personne, la part d'implication de la personne et son cheminement personnel qui fait que selon là où elle en est, une séance va suffire et son cheminement va procéder au reste. Et d'autres ont besoin de plus. Donc c'est vraiment, selon le ressenti et selon, l'expérience que vit la personne aussi. C'est du cas par cas. D'accord, j'espère que ça répond à Sama. Si ça Sinon, répond pas, faut le dire. Loris faisait une remarque. Le problème, c'est que quand tu t'éveilles, ta famille et amis s'éloignent de toi. Oui. Alors, ça peut être le cas, mais en tout cas, quand il y a cet éloignement, il y a forcément un deuil à effectuer. Et des fois, on a besoin de se faire accompagner pour lâcher prise. Et quand c'est le cas, ça veut dire qu'on va aussi retrouver sa famille d'âme. Et c'est ça le beau cadeau qui vient par la suite. Oui. Et on est tous concernés par ça. Hein. Moi, je sais que c'est mon cas. J'ai plus, on va dire, des personnes de ma famille d'âme qui me suivent et qui comprennent qui je suis que des gens de ma propre famille. Oui, c'est souvent le cas. C'est vrai. De mon côté, bon, j'ai la chance d'avoir, mes enfants qui sont, jeunes adultes maintenant et qui, mon fils aîné, par exemple, méditait avant que je me mette moi à la méditation. Donc, ils sont tous les 2 ouverts d'esprit et savent très bien ce que je fais, même si tout ne leur parle pas. Voilà, on est très fusionnels, Ah, il y a aucun souci. ça D'autres coupait un personnes ont petit peu. pris de grandes. Est-ce que tu peux reprendre? Il y a une micro-coupure. Oui, Tu disais, on est oui, très fusionnel. oui, et en revanche, d'autres personnes ont pris de grandes distances et en même temps, bah, quand on découvre cette voie, on a aussi besoin de se retrouver seul. C'est important. C'est important de se retrouver avec soi-même. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait des distances qui se fassent, sans pour autant, tout couper. Et puis, bah, si les personnes, refusent d'entendre, d'autres, possibilités, bah, tant pis, c'est qu'elles sont pas prêtes, tant pis pour elles. C'est voilà, c'est pas, vous qui êtes, c'est pas à vous de vous sentir responsable ou fautif de quoi que ce soit. Chacun chemine vers ce qu'il a envie de cheminer. Il y a quand même une tolérance, à avoir, une ouverture d'esprit, et chacun, bah, à son rythme, hein. Donc, si aujourd'hui ces personnes ferment la porte, dites-vous que c'est pas grave, pardonnez-leur. Un jour, sans doute, elles auront cheminé puis elles reviendront. Ce que je me dis. C'est vrai que c'est le plus difficile, c'est lâcher prise avec ça, surtout les personnes avec qui on a un lien particulier. Et c'est couper les liens d'attachement. C'est la chose qui est quand même assez compliquée. Ouais. Moi, je le sais pour moi et ça fait aussi partie de mon accompagnement auprès des personnes et on apprend tous les jours. Mais après, on sait qu'on a des beaux cadeaux derrière parce que je sais que j'ai coupé avec des personnes qui étaient très proches de moi et ma prochaine invitée, ce sera le 18 mai et on parlera de notre lien. J'étais aveugle et, et souvent on va s'accrocher à des personnes avec qui on a peut-être plus de lien, mais on en a eu auparavant, alors que autour de nous, il y a des gens qui nous rendent peut-être service, ou qui sont proches, ou qui nous envoient des petits messages, et on prête moins attention parce qu'on reste accroché à ces autres liens. Alors que on a des personnes à côté de nous qui sont là, prêts Oui. Oui. avec qui on peut vivre des choses assez intéressantes, enfin même Bien sûr. avoir Bien un lien, mais sans avoir un lien d'attachement, de construire quelque chose et qui va satisfaire les deux personnes Mmh. et Oui, qu'on oui, va complètement. peut-être même être amené à partager, à co-créer, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les autres, mais qu'on était tout le temps à persister alors que ça n'amenait rien. C'est Et ça. en lâchant prise, on laisse aussi les autres personnes qui ne veulent plus
rester en lien avec nous, qui n'ont pas les mêmes façons de penser, Oui. eh bien, on leur permet de cheminer à leur tour, à leur façon, sans Oui. que nous, on cherche à interférer ou on cherche à les convaincre. Et je pense que c'est aussi un beau cadeau qu'on leur donne. C'est On leur exactement offre cette ce que dit, liberté. ce que dit Stéphane. Il ne faut pas chercher à convaincre, juste distiller quelques informations. Voilà, c'est ça. Quand on sent que les personnes sont réceptives, on le sent. C'est quelque chose qu'on ressent. On s'adapte en fait. Si on sent que ça peut passer, on lance un sujet et puis on voit, et puis ça s'ouvre, ou si ça s'ouvre pas, tant pis, on passe à autre chose. Mais oui, oui, c'est pas grave. Il y a toujours quelque chose à retenir de tout ce que l'on vit, de toute façon, que ce soit une grosse difficulté de vie, ou il y a toujours un échec ou quoi. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Oui. Oui, on a toujours une leçon à tirer. Moi, je dirais même, on n'a pas d'échecs. Ce sont juste des expériences. Voilà, ouais, tout à fait. On a osé Mmh. expérimenter. Ce n'est pas Mmh. grave. Si ça ne nous satisfait pas, eh bien, on aura Mmh. essayé. Et qu'est-ce qu'on va en retirer? Peut-être quelque chose de très intéressant qui va nous servir par la suite. Et puis, entendre Oui. autre chose. Et voilà. Alors, je sais pas si tu vois d'autres questions? Alors, je voyais des Hem, mais si toi, tu vois quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas. je sais pas s'il y a pas des questions qui sont passées, mais du coup, je les vois Alors, plus. alors moi, À j'ai moins qu'on aille en arrière, ça alors oui, il y va. avait une question, je pense que c'était par rapport à un film. Je pense qu'il y avait une question, c'était par rapport à, pour toi, par rapport à tout ce que tu mets en place. Alors, excusez-nous, hein. Moi, j'ai pas l'habitude. J'ai vu quelque chose passer, je retombe pas. De regroupement de personnes, c'est Ah ça? oui, il C'est y avait ça. Nettouré? Bah, Nathalie propose un regroupement de personnes pour ceux qui ont des ah oui, non, non, c'était pour poser des questions, donc non, c'est pas ça. L'école doit s'adapter, oui, tout à fait, ce que je pense aussi. Nous attendons cette ascension inédite depuis très longtemps, 12 000 ans, ou sinon plus. Les énergies actuelles sont ah, propices aux ouvertures de conscience. T'as alors il y a trouvé? une personne qui posait une question pour dire de quand Nathalie a pris conscience de son implication dans les PSS. Ah bah, c'est très récent. C'est très récent. Ça fait à peine un an, un petit peu plus d'un an. C'est lorsque j'ai fait cette première exploration avec Franck qui m'a menée sur Mars. En fait, Franck avait l'intention de m'emmener explorer un sujet sur Mars, et avant même qu'il énonce le sujet, j'ai tout de suite vu un dôme et je me suis retrouvée sur Mars. C'était incroyable cette exploration, c'était fou. Et c'est là que j'ai commencé. Alors, j'ai pas pris tout de suite conscience de alors mon implication, oui, oui et non. Je sais pas dire exactement, parce que hormis, des rêves et des perceptions, certaines perceptions en exploration, en hypnose, c'est surtout, aussi des témoignages de personnes qui me connaissent et qui m'ont vue, dans certaines situations. Hem, voilà, je peux pas vraiment confirmer que, je suis, à 100 impliquée, concernée, sans doute, il y a des choses, oui, il y a des choses, puisque j'ai atterri donc sur Mars et j'ai vu ces reptiliens, ces souterrains, ces dômes et ces êtres humains, prisonniers sous terre, enfin sous la terre de Mars, et je connaissais rien de cette histoire, rien du tout. Et à la suite de cette exploration, j'ai tout là aussi, les choses se font, dans l'ordre. J'ai entendu le témoignage d'Andreas chez Tricia, Patricia Berthet, Tricia Brett, du nom de son ancienne chaîne, je crois. Et quand j'ai entendu André, il expliquait tout ce que une grosse partie de ce que j'avais vu en exploration.
Du coup, je l'ai contacté et je lui ai dit: regarde cette exploration si elle te parle». Il l'a regardée, il m'a dit: «C'est incroyable, tout y est». Et de là, on a pris contact et on a exploré ensemble. On a eu des c'était quand même très particulier puisque c'est à la suite de cette rencontre avec André que j'ai fait ce rêve où j'ai vécu cette paralysie, du sommeil et ce rêve où j'étais, invitée, à cette, réunion, militaire où c'était toi, Christelle, qui m'accueillais. C'est ce que je raconte, dans notre, dernier Oui, entretien, je crois. entretien toutes les deux. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hem et c'était très réel et au moment où je dois m'exprimer sur l'estrade, tout se coupe et je subis cette paralysie du sommeil et je vois et c'était la première fois de ma vie que je subissais ça. Ça fait donc même pas 1 an, hein, et je me vois, en fait, je me vois dans mon lit, à distance, comme si une partie de moi s'était détachée de moi. J'étais sortie de mon corps, je vois mon corps dans mon lit, je vois des gris, je vois des silhouettes de gris autour de moi, je me vois me débattre et là, je ressens dans mon corps la paralysie jusqu'à la langue. C'est-à-dire que j'essayais d'appeler ma chienne parce qu'elle dort avec moi et donc j'étais en même temps là et pas là et je pouvais même pas prononcer son nom. Ça a duré une trentaine de C'est secondes et tout est revenu et j'ai eu très, 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 très très peur. peur. Et je ne pouvais Ouais, pas pendant que je ressentais cette peur, je n'avais pas la, la force de conscience de me dire: «N'aie pas peur, envoie de l'amour, ou applique ton bouclier», enfin toutes mes protections. Je pouvais pas, j'avais pas la possibilité de penser, ouais. hormis ressentir la peur. La peur te paralysait. Ouais, heu D'ailleurs, c'était pas la peur qui me paralysait, non, hein, c'était très en fait, particulier, hein. ce qui Mmh, oui, eux, mais après la peur voilà, t'a empêché mmh, de penser, ouais, peut-être enfin, peut-être de positionner et que c'était ouais, pas possible. ouais, ouais. Oui, oui, tout à D'ailleurs, il y fait. a François qui pose une question. As-tu été adoptée? Alors, je dirais, possiblement, parce que là aussi, donc j'ai pas de réminiscence, très claire, mais lors d'une exploration avec Cécile au début de mes entraînements à la télépathie, je me suis retrouvée, en Antarctique, allongée sur une table en fer avec des grilles autour de moi et je voyais des manipulations sur mon corps. Donc abduction éthérique en tout cas, sans doute. Physique, j'en sais rien. Il y a quelque chose, il y a une partie de moi qui ne peut-être qui ne veut pas ou qui n'est pas prête ou j'ai pas accès à tout encore. Tu verras, ce sera peut-être l'occasion Ouais. d'exploration. Tu verras. Mmh. Mmh mh. Ouais. Alors, j'ai vu une question. Ah oui. Miroir de mes pensées, c'est joli. L'hypnose permet-elle d'aller dans ces annales akashiques? Merci. L'hypnose, permet en fait, toute possibilité à partir du moment où on émet l'intention de se connecter à quelqu'un ou à quelque chose ou à une information et généralement, on a accès à la réponse si tout est mis en place, correctement, l'alignement, si voilà, tout est bien bordé au préalable, oui, on peut en principe se balader partout ou presque partout, presque partout. Je dis presque parce que c'est vrai qu'on avait fait une exploration qu'on n'a pas publiée avec, Franck et Isabelle et on s'est retrouvés au mont Kailash, en Inde, si je dis pas de bêtises, hein. Et alors là, bon voilà, j'en dirai pas plus parce que, on a été connectés à plusieurs plans, plusieurs choses et on nous a fait comprendre qu'il fallait pas aller plus loin, Ok, qu'il fallait pas en parler. d'accord. Donc en fait, il y a des zones, Voilà, des choses encore protégé, que très protégé. l'humanité n'est peut-être pas prête. C'est
c'est surtout très protégé par rapport à l'involution aussi. D'accord. Ouais. Ouais. Voilà, je fais référence aussi à l'intra-terre. Il y a d'autres questions? Intéressant. Alors moi, j'ai juste une remarque intéressante. Didi S, on a tendance à croire qu'on a quelque chose à apporter aux gens. Quelquefois, c'est nous qui avons quelque chose à apprendre des autres. On apprend toujours des autres. Ça, c'est... Oui. Même si on est thérapeute, on apprend autant. En fait, c'est un échange. Ça va pas que dans un sens. C'est tout le temps comme ça. On apprend toujours des autres. Ça nous enseigne sur qui on est. Des fois, ce qu'on a encore à travailler, à guérir en soi, on apprend grâce aux autres. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Donc, C'est très juste vraiment remarque, merci. une interaction, en fait. On est en constante interaction avec les uns et les autres et on s'apporte tous les uns les autres. On est tous le thérapeute de quelqu'un, en fait. Bien sûr. Alors, après, quelle technique? Alors, Steph, quelle technique avez-vous utilisée avec Sandrine pour développer vos capacités extrasensorielles? Dans cet atelier bioénergie, on avait, on avait utilisé différentes techniques, mais je me souviens de techniques ça y est, le nom va m'échapper. Comment il s'appelle? Cet homme qui voit les élémentaux quand il se balade dans la nature. Lipnik, Jan Lipnik. Yann Lipnik. Oui, Voilà. qui voit aussi les dragons. Ouais. Voilà. Donc, on avait utilisé des codes, mais pas seulement. Il y avait Sandrine avait aussi fait des canalisations directes ce jour-là. Il y avait une osmose en fait énergétique entre notre groupe. Je pense qui a laissé place aussi à cette ouverture. On était, je pense que nos énergies se sont bien accordées. C'est vrai qu'à la suite de cet atelier, donc je découvrais à peine, j'ai continué d'utiliser les codes et je les ai très vite arrêtés. Ils ne me parlaient plus ces codes. Je pense qu'on a nos propres codes. Oui. Voilà. Oui. On n'a pas En besoin fait, on a toujours à réajuster nos outils, à voir si ça a toujours lieu d'être, si c'est toujours d'actualité. Il y a des choses puis il qui y a vont tomber, d'autres choses peuvent émerger. oui, puis des codes vont parler à certains et pas à d'autres et voire même être nocifs pour d'autres. Peut-être, oui. Voilà. Donc là aussi, c'est les codes, c'est apprendre avec du recul. Les codes, les symboles, c'est toujours apprendre avec du recul et voir si ça résonne. Si ça résonne pas, on laisse tomber. Bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, il y a Fanny, je crois que c'est ça, Fanny qui disait qu'en fait, le mont Kailash est en Chine. Oui, pardon. Je suis pas bonne en géographie du tout. Et Je comme savais que moi, c'était je ne en connaissais Asie. pas, je ne peux pas dire. Merci, Fanny. Merci. Alors, je vois que ça fait 1h30 qu'on est en direct. Déjà. Je regarde Oui. s'il y a encore des questions, si tu en vois. Alors, j'étais remontée. François Virvoulet, il n'y a pas que des âmes humaines sur Terre, même dans nos familles. Bah oui. 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 Alors, il n'y a pas que des âmes humaines. On s'est aperçu lors d'une de nos dernières sessions avec Isabelle, hein, c'est Isabelle qui était télépathe, où elle percevait que il y avait environ, alors là aussi, hein, les chiffres, c'est à prendre avec du recul, mais 30% d'êtres humains sur Terre avec une âme humaine, le reste étant des clones sans âme. Ça fait beaucoup, hein, 70% de clones à imaginer. Pourquoi pas? Je sais pas. En tout cas, ce qu'elle a perçu m'a renvoyé à des informations qui avaient été données par Dolores Cannon. Oui, Dolores Cannon. Mathieu Roger en avait parlé aussi à un moment donné sur sa chaîne de ce phénomène
d'acteurs, en fait, d'acteurs comme étant des personnes qui sont dans notre champ de conscience, mais qui sont pas vraiment là. Hem, bon, de toute façon, on sait oui, ce qu'on appelle des coquilles vides, il y en a, c'est certain. Enfin, c'est certain. De ce que je ressens, oui. Heu, dans notre ADN, nous sommes tous mélangés aussi, donc là aussi, c'est complexe parce que de l'humain, qu'est-ce qu'il reste finalement aujourd'hui? Dans nos corps, dans notre ADN, tout a tellement été manipulé, donc c'est vraiment l'essence originelle. Je parle toujours d'essence originelle parce qu'elle est intacte, celle qu'on ressent à partir du cœur. Elle a pas été manipulée, personne ne peut y toucher. Et c'est vrai que si on regarde l'ADN, on a tous de l'ADN reptilien en nous. Je sais pas si tu es d'accord, Christelle, si toi Ah tu bah, le ressens. en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un ADN avec un grand métissage et, et que on n'a pas rejeté ça en nous. Reptilien, je sais, je pense qu'une grande part de l'humanité, oui, a de Mmh. l'ADN reptilien. On n'a pas à rejeter, ça fait partie de nous. Et en sachant que quand on parle d'involutif, des fois c'est simplement un groupe, on ne peut pas, Oui, on va dire, globaliser en fait des personnes en disant, c'est comme si on disait, bah, tous les humains en fait ils sont involutifs, alors que non, tout on à ne peut fait. pas parler de Bien cette sûr. façon-là. Et donc on a accueillir toutes les parts qu'on a en nous, même si ça peut nous faire peur. Moi je sais que je connais une personne qui a de l'ADN, j'ai senti insectoïde. Bah oui, Et, ouais, ça et alors, m'étonne pas. c'est une très belle personne. Moi, Bien sûr, j'ai même j'ai massé une femme qui a été reine reptilienne et je sentais, quand elle était reine reptilienne, elle avait une prestance, elle en imposait. Enfin, j'étais béate bouche bée, quoi. Quand je l'ai massée, je voyais, je me rappelle, je voyais comment elle était vêtue, que c'était magnifique. Et, euh, et je lui ai dit qu'elle faisait partie des canons de la beauté à cette époque-là. eh oui, Et, et ce qui correspond pas du tout au code, enfin, au code esthétique, on va dire, sur la Terre, mais que oui, voilà. le reptilien, c'est là où on a changé aussi nos perceptions, nos façons de voir les choses, d'être plus dans l'accueil, dans une ouverture d'esprit et s'apercevoir qu'on peut, oui, on peut Voir d'autres voilà, physionomies, voir notre physionomie bien sûr. et puis ne pas s'attacher à une physionomie qui peut nous apparaître difforme ou qui ne correspond pas à ce qu'on trouve, nous, de beau. Euh, Oui, oui, et tout que à cette fait. personne-là peut avoir une très grande lumière, quelque chose qui émane d'elle, qui est, voilà, ça me fait encore écho quand j'étais éducatrice. Je me souviens, on traversait la rue et une dame nous interpelle et me dit mais pourquoi vous les enfermez pas, vous voyez pas comme ils sont moches? Et ça m'avait choquée parce que je lui ai dit mais écoutez, moi je les trouve très beaux. Et certaines personnes me disaient mais comment tu peux travailler avec des personnes handicapées qui, qui ont un handicap mais avec une physionomie particulière? Et je dis mais moi je vois Ouais, bien au-delà de ça. Et c'est ça qu'on a aussi à apprendre pour nous en tant qu'humains, pour nous préparer quand nos familles viendront de l'espace, c'est d'accueillir des êtres qui n'ont pas forcément la même ouais, physionomie ou la même morphologie, pas la même apparence, oui, et d'écouter en fait notre cœur. Voilà, ça va être écouter, c'est ça maintenant. La loi, c'est écouter notre cœur parler, et, c'est ça. c'est ça qui va nous indiquer vraiment ce qui est juste et Notre façon pas de le raisonnement. c'est ce qui nous indiquera notre façon d'apprécier la beauté à partir de ce que l'on ressentira, dans le cœur et de toute façon, je pense que quand ce jour-là arrivera,
on sera prêt, on sera prêt. Et puis de par nos connexions aussi, quand on voyage comme ça, en état modifié de conscience, on s'habitue, on voit ces êtres, on voit ces physionomies, ces physiques différents et donc on s'habitue tout à fait à voir d'autres personnes, d'autres formes. Donc c'est simplement parce que l'être humain est habitué à voir toujours le même type de personnes. Et puis c'est vrai que ces barrières de la race, c'est terrible, c'est terrible, le racisme. Et ça, c'est pas propre à l'être humain originel du tout. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à cette femme reptilienne, j'avais eu la même expérience en session pour Aude et sa maman, que je voyais totalement, enfin totalement, Ah oui, 80% oh, c'est bien. reptilienne. Et Isis aussi, que j'ai Oui, perçue c'est en exploration, que j'ai perçue comme étant reptilienne. Et Franck m'a expliqué que c'était confirmé aussi par les perceptions d'Anton Parks dans ses écrits. Mais cet amour de cette femme, de cette féminine femme reptilienne, en fait, c'était elle prenait vraiment sous son aile les femmes humaines, elle les protégeait. Vraiment, elle les protégeait et on pouvait ressentir. Donc, peu importe la forme, c'est vrai que tout se passe, on le ressent au niveau du cœur. Et donc quand on dit reptilien, c'est vrai que ça peut avoir cette connotation de involutif, mais oui, parce que beaucoup de reptiliens sont involutifs, mais en tout cas, d'involutifs qu'on perçoit sont reptiliens, mais bien sûr qu'ils ne le sont pas tous, autant que les mantes, c'est pareil, hein. Dernières explorations, c'était ouais. non, parce que je l'ai pas, si, je sais plus si je l'ai publié ou pas, mais une expérience avec si, je crois que je l'ai publié avec des mantes, c'était très, très beau aussi. Et oui, je vois Loris qui dit: «Je pense que toute l'humanité a été abductée». J'avais eu en information, dans l'entre-deux. Quand je dis dans l'entre-deux, c'est entre la veille et le sommeil. Quand je m'endors ou je me réveille, j'ai beaucoup d'infos qui arrivent à ce moment-là. 80%, j'ai eu 80% de la population qui a été abductée. J'ai Donc entendu les mêmes chiffres, oui. J'avais entendu, ouais. je sais pas s'il y a Alors, d'autres, est-ce que tu, pour les personnes qui n'ont pas entendu ton texte, est-ce que tu as envie ah! de le relire parce que je le trouve très beau et j'aimerais bien Ah bah, écoute, qu'il soit entendu par toutes les personnes qui n'étaient pas là. Je fais un petit coucou à Guy et Patricia. avec plaisir. Oui, bonsoir à ceux qui sont arrivés plus tard. Alors, OK, donc c'est un petit texte que j'ai écrit cet après-midi, au cours de ma méditation. Donc je vais le relire et j'aimerais bien après que tu nous fasses un petit chant, Christelle, ou une Je vais petite, parler plutôt en langage de lumière parce que depuis le voilà, début, un petit truc je comme me ça. Ouais, contrôle ouais. parce que, Voilà, en je fait, sens. quand je vais parler, je n'arrête pas je me maîtrise pour pas répondre en langage de lumière à chacune de D'accord. tes interventions. Et tu te rappelles que la grande maîtrise de l'art est l'art de ne rien maîtriser. Donc Exactement. vous pouvez te Oui, laisser mais pour aller. les personnes, si je réponds en langage de lumière, ça va être compliqué. Ça vibre. Ça vibre et on le comprend. Donc allez, je relis rapidement. Donc ça commence comme ça: la grande maîtrise de Prends l'art est ton l'art de ne temps. rien maîtriser. Tu t'entends pas? Non, je disais, prends ton temps. Ah! Je prends mon temps. La grande maîtrise de l'art est l'art de ne rien maîtriser. Pardon. La source coule en nous et l'univers coule de source. Prenons à cœur ce que le cœur nous apprend. Il est le fruit de la sagesse que le sage a fait mûrir. Pensons la vie aussi bien qu'elle nous pense, dans les deux sens du terme. Remercions-la de ne pas être à notre merci. Traversons-la comme elle nous traverse. Elle est un souffle à respirer, un corps à respecter, une envergure du sacré. Saluons le bonheur de résider en la demeure qu'elle est. Dépassons notre volonté d'être et soyons volontiers. L'esprit, né de matière et d'énergie,
car l'énergie est matière, nous enseigne la vie. La vie, notre enseigne. N'exigeons rien d'elle, laissons-la couler au rythme de ses flots, au rythme de ses eaux. Offrons-lui libre cours de vaguer, car son cours est libre. Merci. Voilà. C'est magnifique. Je vais parler en langage des lumières. Sheto hohore ne yete te wote. Sheteka yete hoho ne yete shele yete wote. Shewo ne yete. Te hoho na yete wo. Te le ye. Te hoho ne yete wote ne teshe. Yerite te yerite neta. Shotoko yete hote keta. Shiti yeta wo. Ye hoho na te ye. Wa. Shiraya na yatashata yatako. Takita tikatiyati. Sheyatiratina. Te yo hohone te wotina te ye. Neshiraya wata. Shiru hohona te yata wata. Shiraya wata. Shina wotna yetete wata yetete. Ete wotna shitiyeti katiyatita tiyatina te. Shirayatita tina tasha wata yate. Shewo te yete, yete wo na, shewo na yate wa. Ne wo ne shewo na yene, shewo ne. Merci à vous. Merci à toi. Et merci à tous. Merci Nathalie. Ouverture du cœur, dégagement. Oui, c'était ça, ouverture du cœur. Magnifique. Et être la fleur du lotus, se connecter à nos parts divines, tout en restant ancré, c'était ça aussi. Très vibratoire. Je pense que nos amis l'ont ressenti. Je l'espère. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Merci infiniment à vous d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Merci pour votre bienveillance. Et merci vraiment Nathalie, vraiment du fond du cœur. Cheto voté. Vraiment, je te remercie. Je suis très heureuse. On pourrait rester des heures à discuter. C'est ça. Je pense que là, à un moment donné... Oui, ça va faire pour ce soir et peut-être. Mais avec plaisir de le renouveler. Avec plaisir de le renouveler. Grand plaisir pour moi aussi. En tout cas, merci à vous tous. On merci vous embrasse. À vous tous. Shewo na yate.